Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast pour un plein épanouissement affectif et cognitif. Les enfants vont à l'école pour apprendre et l'apprentissage se fait dans le cerveau. Jusque-là, je ne vous apprends pas grand-chose. Entre 3 et 18 ans, le cerveau d'un enfant va subir des changements majeurs dans son développement. Et c'est pour ça que les neurosciences, l'étude du cerveau et l'éducation sont étroitement liées. Je vais prendre une métaphore toute bête, mais une métaphore parlante. Un garagiste a besoin de comprendre le fonctionnement du moteur de la voiture pour la réparer quand elle tombe en panne. Et bien les enfants ont besoin de comprendre le fonctionnement de leur cerveau pour apprendre. Et les adultes ont besoin de comprendre le fonctionnement de leur cerveau, du leur et de celui des enfants pour transmettre. Comment apprendre en n'ayant jamais entendu parler de la plasticité cérébrale ? Comment apprendre lorsqu'on croit que tout est joué à la naissance ? Comment apprendre sans avoir entendu parler de mémoire de travail à court terme et de mémoire à long terme ? Mieux connaître le fonctionnement de son cerveau pour mieux apprendre ne fait pas encore partie du programme au collège. Pourtant, on sait que les jeunes collégiens en ont vraiment besoin. Je viens d'échanger avec une prof de collège qui innove beaucoup et qui a ajouté ça au programme. Donc son initiative est super, mais malheureusement, ce n'est pas encore bien développé. Voilà. Donc, je vais vous raconter quel virage j'ai pris, parce que pour ceux qui me connaissent un petit peu, vous vous dites peut-être que je me suis éloignée de la pédagogie Montessori. Alors non, parce que Montessori et les neurosciences ont des connexions très fortes que je découvre au fur et à mesure. Et pour moi, c'est le prolongement. Voilà, c'est la suite logique. Donc je suis très enthousiaste de découvrir toutes ces nouvelles connaissances et par toutes ces nouvelles explorations, voilà, m'enthousiaste beaucoup. Alors, comment ça a commencé ? Enfin, commencé, c'est peut-être pas le bon mot, mais quel a été le déclic ? Donc, en septembre, une maman m'a contactée pour que je donne un coup de pouce à sa fille de 13 ans, qui est en 4e. Et j'avais déjà accompagné son frère et sa sœur, qui étaient plus jeunes. Et quand cette maman m'a contactée en me disant que sa fille aurait besoin d'un coup de pouce, que c'était une enfant très intelligente mais qui n'arrivait pas à rentrer dans le moule du collège et à réussir et à être en confiance et à avoir de bons résultats, j'ai tout de suite eu envie de l'accompagner. Je creuse énormément le sujet de l'apprentissage depuis des années. Je n'avais encore jamais accompagné de collégiens, mais voilà, j'ai tout de suite été enthousiasmée à l'idée de chercher des solutions pour l'aider. Et j'ai construit au fur et à mesure des supports. J'ai eu, cet accompagnement m'a beaucoup apporté à moi aussi. Et évidemment, j'ai eu envie d'aider d'autres collégiens dans la foulée. Quand cette jeune fille est arrivée après la 4e séance, je crois, la première chose qu'elle a faite, c'était poser sur la table une évaluation qu'elle avait faite en cours pour me montrer sa note, 20 sur 20. Donc je ne peux pas vous décrire sa joie et sa fierté. Voilà, c'était vraiment très agréable de voir qu'en 4 séances, j'avais déjà pu autant l'aider. Et évidemment, je ne me suis pas arrêtée à cette expérience et depuis, j'accompagne d'autres collégiens, donc en ligne évidemment maintenant, mais finalement, l'ordinateur n'est pas un blocage. Et ce qui a été une force, je trouve, dans ce premier accompagnement, mais dans les suivants aussi, c'est que je suis moi-même à nouveau dans cette posture d'apprenant. En avril dernier, donc il y a 8 mois, je me suis lancé le challenge de parler couramment anglais en 1 an. Et je n'ai pas voulu partir dans tous les sens, sans savoir où j'allais. Donc j'ai fait de nombreuses recherches à ce moment-là sur apprendre à apprendre, lié à l'apprentissage d'une langue, mais voilà, ça m'a beaucoup appris. Et évidemment, toutes ces nouvelles connaissances me sont utiles quand j'accompagne les collégiens. Donc, quand je les accompagne, le programme est le suivant. Déconstruire les fausses croyances sur le cerveau et l'apprentissage, et acquérir des connaissances utiles. Donner des outils et des astuces pour mieux stocker les informations. Savoir comment restituer les informations stockées pour réussir les évaluations de jour J. Et savoir comment consolider les informations stockées pour s'en souvenir plus longtemps. Pas juste le jour de l'évaluation, puis après, paf, c'est fini. Donc mes objectifs, c'est que les jeunes reprennent confiance en eux, soient fiers d'eux, qu'apprendre redevienne un plaisir si ça ne l'était plus. Et voilà, qu'ils aient des outils qui leur serviront à apprendre de manière efficace toute leur vie.
Voilà les objectifs que je me fixe. Et donc j'accompagne actuellement un groupe de 3 collégiens en ligne. Et donc le prochain groupe démarrera en février, parce que 10 séances, ça prend à peu près 10 semaines. Et encore, souvent on se laisse du temps, pendant les vacances scolaires, on fait une petite pause. Donc voilà, c'est un accompagnement sur 10 séances. Et à chaque séance, je leur propose des petits tests pour leur faire découvrir un outil qui va leur permettre de dépasser les limites de leur cerveau. Et à chaque fois, on découvre l'explication neuroscientifique. Pourquoi ça marche? Il y a une raison. Je leur demande aussi de m'envoyer leur support de cours. Ça me permet de m'appuyer sur des choses concrètes. Et choses que je n'avais pas forcément faites au début, mais que je suis en train d'améliorer, c'est que je leur demande de me renvoyer des choses. Parce que j'avais beau des fois leur dire je vous conseille de tenter ci, de tenter ça, tester, vous verrez. Peut-être qu'ils ne testaient pas autant de choses que je leur proposais. Donc pour être sûr qu'ils s'engagent et qu'ils voient par eux-mêmes l'efficacité de ces outils, je leur demande de me renvoyer des petites choses. Donc on s'échange quelques mails dans la semaine parce qu'ils se sentent plus engagés s'ils ont quelque chose à me montrer. Avant de terminer cet épisode, je voudrais partager avec vous un coup de cœur. J'ai l'habitude de demander un coup de cœur ou un coup de gueule à mes invités quand j'ai un invité sur le podcast. Et là, j'ai eu envie de vous partager le mien. Il y a quelques jours, j'ai découvert sur Internet des chercheurs qui viennent de plusieurs pays dans le monde, qui ont fait des recherches sur le cerveau, évidemment, et qui ont écrit des articles pour décrire leurs découvertes. Mais ces articles ont été adaptés pour que les jeunes adolescents, les jeunes adolescents, puissent y avoir accès. Donc le titre de ce recueil, c'est, si je le traduis, parce que c'est en anglais, c'est tout ce que vous et vos professeurs ont besoin de connaître sur votre cerveau apprenant. Donc ce que je trouve génial, c'est que ces articles ne sont pas que à destination des adultes, mais on intègre les jeunes, donc déjà ça c'est génial. Et en plus, ces articles ont été écrits pour être accessibles aux jeunes. Donc ça change tout par rapport à d'habitude. Donc ça s'appelle Frontiers for Young Minds. Et je pense que leurs travaux méritent d'être connus. C'est pas juste un simple éditeur d'articles scientifiques en libre accès. Ils testent vraiment une approche pionnière dans le monde universitaire. Je voulais vous en parler. Et le fait que des scientifiques et des jeunes travaillent ensemble pour créer ces articles précis et passionnants, ça méritait d'être souligné. Et évidemment, le but de ces articles, c'est d'aider les enfants à comprendre comment leur cerveau apprend et se développe, et comment ces processus sont façonnés par leur environnement et leurs propres efforts. Donc aujourd'hui, mon but, c'était vraiment de vous faire prendre conscience de l'intérêt de donner toutes ces clés aux collégiens. Voilà. Ce sont des clés qu'on leur donne très rarement. Et mon but, c'est vraiment de leur fournir ces clés, toutes ces connaissances pertinentes sur le cerveau pour mieux se comprendre eux-mêmes et comprendre leur processus d'apprentissage. Je pense que cet accompagnement peut aider tous les enfants, qu'ils soient dans la norme, en difficulté, en avance. Pour moi, c'est vraiment... on ne peut pas faire de catégorie comme ça peut aider vraiment tous les enfants. Et si votre enfant, par exemple, passe beaucoup de temps à travailler mais que ses résultats ne sont pas à la hauteur de son investissement, ou alors que votre enfant a du mal à s'engager dans le travail, si votre enfant n'est pas assez attentif en cours. Un autre exemple, c'est si pendant les contrôles, les évaluations, votre enfant perd un temps fou à réfléchir comme au premier jour de la leçon, comme si tout était nouveau, ou si en maths par exemple, l'énoncé est un tout petit peu différent, et votre enfant ne voit pas que c'est le même exercice en fait, c'est juste le contexte qui a changé. Un autre exemple, si votre enfant apprend par cœur ses leçons mais est toujours déçu de ses notes, ou si votre enfant se stresse vraiment beaucoup la veille d'un contrôle. Il y a plein de cas de figure, mais pour moi, cet accompagnement peut vraiment aider chaque enfant. Donc n'hésitez pas à me contacter si vous êtes intéressé. Le prochain groupe démarrera début février. Et si vous avez des questions, évidemment, elles sont les bienvenues. Je vous dis à vendredi prochain.